Que faire lors de la reprise de l'entraînement après la coupure? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo avec pas n'importe qui, Romain Bardet, un coureur cycliste professionnel. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela vous permettra de découvrir les vidéos d'analyse d'entraînement des coureurs cyclistes professionnels. Bien sûr, on parle aussi de matériel. Aujourd'hui, on va voir ça avec Romain Bardet. Romain Bardet, donc, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, meilleur grimpeur du Tour de France, vainqueur aussi d'une course à étapes, le Tour des Alpes. On va voir qu'est-ce que Romain Bardet a fait après sa reprise. Comme vous pouvez le voir par ici, là, il a coupé au mois de novembre. Donc sa dernière semaine d'activité de cyclisme, c'était la semaine de... Donc le tout dernier jour, regardez, c'est ici le 8 octobre. Voilà, donc du 8 octobre jusque... On descend du 8 octobre... Romain Bardet, voilà, donc du 8 octobre jusqu'au 6 novembre, Romain Bardet n'a plus fait de vélo. Alors vous voyez un peu des activités. Pendant sa coupure hivernale, il n'est pas resté inactif, puisqu'il a quand même fait aussi de la course à pied, que l'on appelle de plus en plus le running. Donc, pourquoi est-ce que je prends l'exemple de Romain Bardet? Ce n'est pas bien sûr pour copier ce qu'il fait, mais pour s'inspirer, pour voir ce que font les coureurs cyclistes professionnels. Et bien sûr, il faudra rapporter ce que nous allons voir là à votre propre pratique. Bien entendu, Romain Bardet ne travaille pas 35 heures par semaine. Romain Bardet n'est pas étudiant non plus. Romain Bardet ne fait pas 40 heures, 39 ou 40 heures par semaine. Il ne fait pas non plus 75 heures en tant que chef d'entreprise. Donc, il faut bien sûr rapporter les choses à leur propre situation. Romain Bardet a repris l'entraînement, je vous le disais, le 6 novembre. Donc lors de sa première reprise de l'entraînement, il a fait une sortie de 82 km, donc un peu plus de 80 km, 1363 mètres de dénivelé positif. C'est raisonnable, il a fait ça en 2 heures et 51 minutes. Il n'était pas seul puisque, comme vous pouvez le voir, sur le parcours de son entraînement, certains autres coureurs sont venus le rejoindre, même s'ils n'ont pas fait toute la sortie avec lui. Donc, pour sa reprise, il a quand même fait plus de 80 km. Et il est vrai que lorsque on reprend l'entraînement, en général, on se sent vraiment bien. On peut voir qu'il a roulé à 28,8 km/h. Alors bien sûr, il ne faut pas chercher à faire une moyenne à l'entraînement. Il faut privilégier la qualité. C'est une moyenne que l'on pourrait considérer comme haute ou assez haute, mais il faut quand même rapporter cela encore une fois à la personne qui a effectué cette moyenne, c'est 82 km en 2 heures et 51 minutes avec 1363 mètres de dénivelé positif. Romain Bardet, c'est quelqu'un qui dispute des courses de 3 semaines à plus de 40-45 km/h de moyenne et les premières heures de course à plus de 50 km à l'heure. Donc, encore une fois, il a l'habitude de rouler à plus de 50 à l'heure en course, 28,8 km/h accompagné à l'entraînement. Vous comprenez bien que pour lui, ce n'est pas forcément rouler vite. Voilà, donc là on peut voir son profil, enfin le profil de sa sortie. Donc vous voyez, c'était quand même assez vallonné, même s'il n'a jamais dépassé les plus de 700 mètres d'altitude, les plus de 660 mètres d'altitude. Voilà, alors on va voir un peu. Hop, 5%, 7%. Donc c'est assez raisonnable, mais enfin pour une reprise c'est quand même assez copieux. Je cherche si je ne vois pas des 12%. Bon, il n'y a peut-être pas de 12%, mais quand même pour une reprise c'est assez copieux. On va regarder ce qu'il a fait donc lors de sa première semaine
de reprise de l'entraînement, entraînement qu'il a repris le 6 novembre, donc, et ensuite le lendemain, le 7 novembre, il a fait une sortie gravel de 60 km, donc 59 km 240, 1042 mètres de dénivelé positif en 2h30. Donc là, il s'est amusé, là aussi, vous voyez, il a privilégié une sortie gravel. Est-ce qu'on a le dénivelé positif de cette sortie? 1042 mètres de dénivelé positif, il a fait ça en 2h30, la sortie totale c'était 2h34, donc il n'a fait que 4 minutes de pause. Il a roulé à un peu plus de 23 à l'heure, un peu plus de 23 km à l'heure. Quant au profil, quand même, là, j'ai l'impression que ça se corse un peu plus. Voilà, 8%, on peut voir 8,8%. Et puis, donc ça, c'était pour les 10 premiers kilomètres. Et ensuite, pendant 20 km, presque 25 km, donc c'était un peu plus plat. Et ensuite, ça reprenait, donc c'était accidenté. On peut voir qu'il est passé plusieurs fois aux mêmes endroits, me semble-t-il. Donc, deuxième reprise le lendemain, donc 2 jours de suite. Il a fait du vélo 2 jours de suite, mais une première sortie route avec des copains et une deuxième sortie sur le gravel. Donc on voit qu'il a privilégié l'amusement. La troisième sortie s'est faite le troisième jour, le 8 novembre 2023. Donc il dit magnifique journée d'automne. Donc on voit que là par exemple il ne porte pas de gants. On peut voir donc qu'il était toujours chez lui, qu'il n'était pas en stage. Il a fait 114 km et là le dénivelé a augmenté, 2160 mètres de dénivelé positif, donc plus de 2100 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire plus de 2000 mètres de dénivelé positif en 4 heures. Ça reste quand même une moyenne assez élevée puisqu'il est presque à 29 km/h, 28 km/h 6. La sortie a duré 4 heures 7 minutes en tout, donc seulement 7 minutes de pause. C'est quand même raisonnable. On peut voir là que c'est vallonné. Alors c'est chez lui, c'est dans le Puy-de-Dôme. Donc vous voyez que c'est vallonné. Donc reprise 3 jours de suite sans pause avec une première sortie accompagnée entre amis, une deuxième en gravel, une troisième où on augmente drastiquement le kilométrage puisqu'on dépasse la barre des 110 km, on atteint même les 115 km. Et puis après, donc le 8 novembre, il va refaire autre chose. Bon là, il s'amuse un peu. Mais c'est important de le noter. Ensuite, il fait une pause le 9 novembre. Donc, reprise après presque un mois de coupure. 3 jours de vélo. On augmente la charge. Un jour de pause. Il reprend le 10 novembre l'entraînement et il va faire une sortie de 70-75 km avec avec un peu plus de 1000 mètres de dénivelé positif, 1200 mètres de dénivelé positif en 3 heures. Alors il ne faut pas regarder les moyennes à l'entraînement, là c'est encore une sortie gravel, donc après une petite journée de coupure, il s'amuse. Le 11 novembre il reprend, donc il fait 125 km, là il augmente encore le kilométrage, le dénivelé, on est presque à 2500 mètres. Il fait ça en 4 heures et on peut voir qu'il était accompagné. Ensuite, le 12 novembre, il recommence. Alors là, le 12 novembre, c'est un cyclocross. Ce que vous voyez là, c'est un cyclocross à l'américaine. Apparemment, puisque j'ai lu dans les commentaires qu'on le remerciait pour les relais qu'il a donnés. Donc ça, c'était pour sa première semaine de reprise. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder la deuxième semaine. Alors, est-ce qu'on peut avoir le kilométrage? Alors, normalement, oui. J'aimerais vous donner le kilométrage total de la semaine. Voilà.
Activité pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023, il a quand même bien repris parce qu'il a fait 478 km 200 en 17h50 de vélo et 8512 mètres de dénivelé. Donc là, dans ces trois chiffres, moi, ce que je retiens, et puis aussi dans l'organisation de sa semaine, c'est qu'il y a une reprise quand même assez importante. Il fait du gravel, il s'amuse, il ne sort pas seul, il fait un jour de pause, il participe à un cyclocross à l'américaine. Si vous étiez là d'ailleurs, confirmez-nous dans les commentaires qu'il s'agit bien d'un cyclocross à l'américaine, parce que j'ai lu dans les commentaires qu'on le remerciait pour ses relais, donc ça c'est plutôt le cyclocross à l'américaine. 478 km, c'est presque 500 km dans la semaine, ça c'est énorme. Et puis 17h50 de vélo, ça c'est pas beaucoup. Donc il participe aussi à une course, donc ça c'est le rythme. Vous voyez, le cyclocross c'est le rythme. Le gravel aussi, bien sûr que ça fait travailler le cardio. Sinon, bon, pour lui, rouler à 28 km/h, c'est presque rien, hein. Je veux pas euh, non plus le surestimer, mais enfin, il faut quand même pas le sous-estimer. C'est quand même un grand champion. Mais 28 km/h pour lui, c'est. Vous, quand vous roulez à 20 km/h, lui il roule à 28 km/h. Mais il a fait 17h50 de vélo. Je vais revenir là-dessus. Et ensuite, 8512 mètres de dénivelé. Donc ça, c'est un dénivelé important. Mais les 17h50, ça, avec le home trainer, vous êtes capable de le faire. Je suis sûr que certains regardent cette vidéo et se disent, mais moi aussi, je fais en temps normal plus de 15 heures de vélo dans la semaine, même 17h50, et l'été, je peux même monter à 20h. Donc là, attention, ce n'est pas l'été, donc il fait nuit plus tôt. Mais pour une première semaine, c'est vrai qu'il fait 17h50. 18 heures de vélo, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire qu'il a privilégié la qualité à la quantité. Car un athlète de très haut niveau comme Romain Bardet est tout à fait capable de faire plus de 20 heures dans la semaine. Alors on va voir ensuite sa deuxième semaine de reprise. Comme vous pouvez le voir ici, elle va être un peu plus importante en termes de volume. Et on va voir par exemple qu'il va augmenter, il va dépasser la barre des 500 km, il est presque à 530 km dans la deuxième semaine de reprise du 13 au 19 novembre 2023. Cela veut dire que la deuxième semaine, on augmente les kilomètres et on augmente aussi le nombre d'heures. Pas beaucoup plus d'heures de vélo, seulement 2 heures de plus dans la semaine, mais il est presque à 20 heures de vélo. Et on augmente tout, on augmente aussi le dénivelé positif, 11 603 mètres de dénivelé positif pour la semaine du 13 au 19 novembre, soit sa deuxième semaine après la reprise, donc après la coupure. Donc deuxième semaine de reprise, on voit que tout augmente pour Romain Bardet. Il s'amuse même à y mettre de la course à pied. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Donc, on voit qu'il commence le 14 novembre. Alors, je regarde juste. Oui, il a couru à pied le 13 novembre. Donc, il n'a pas fait de pause dans le sport le 13 novembre. En revanche, il n'a pas touché au vélo le 13 novembre. Mais le 14 novembre, il attaque direct au-dessus des 100 km, 105 km ce jour-là, avec 2000 mètres de dénivelé positif et une sortie au-dessus des 3 heures, 3h31. Donc la photo est jolie, certes, on voit un arc-en-ciel, c'est beau, mais on voit quand même une route mouillée. Peut-être a-t-il plu, peut-être a-t-il failli neiger, certainement qu'il faisait assez froid. Normalement, on peut voir la température, 11 degrés Celsius. C'est presque raisonnable. On voit aussi qu'il augmente sa moyenne. Maintenant, il faut quand même pas regarder la moyenne. On voit qu'il a fait une sortie totale de 3h42. Là, on voit 3h31 effective. Donc, il y a à peu près 10 minutes de pause. Voilà, il est presque à 30 km/h. Donc, on continue encore à augmenter. Tout augmente la deuxième semaine de reprise. Je reviens sur la sortie. Donc 104 km le 14 novembre, ensuite le 15 novembre. Alors là,
Alors là, on dépasse les 130 km. Il est à 145 km, presque 3000 mètres de dénivelé. Il est au-dessus des 2000 mètres, des 2500 mètres de dénivelé, puisque vous le voyez là, 2700 mètres de dénivelé. Et pour la première fois, dès la deuxième semaine, là, il arrive aux 5 heures de vélo. Donc ça, c'est... Tiens, on va cliquer dessus. Rien que pour voir voilà, donc toujours 10 minutes de pause, à peu près 10-15 minutes de pause. Vous voyez, la sortie a duré presque 5h15 et on a enregistré 5 heures de vélo. Donc bon, ça c'est juste, vous savez, on s'arrête pour satisfaire un besoin naturel, pour manger, on n'est pas en course. Les feux rouges aussi, la circulation est à prendre en compte. Donc on voit qu'il fait du sport du 13 au 15 novembre, qu'il fait du vélo du 14 au 15 novembre, hein, le 14 et le 15. Le 16 novembre, jour de tempête, il sort quand même, il fait 70 km. 2159 mètres de dénivelé, 2h44. Donc même quand c'est la tempête, c'est un coureur cycliste professionnel. Il sort quand même. Et puis après, donc ça c'était le 16. Il fait une pause le 17 et le 19 et le 18, pardon, il revient le 18 novembre. Il revient, on se remet sur les rails, 100 km de vélo, presque 2500 mètres de dénivelé positif et on est toujours à 3h30 pour ce qui est de la sortie. Enfin, le 19 novembre, donc pareil, le 19 novembre, plus de 90 km, hein, on est aux 95 km, 1817 mètres de dénivelé et encore 3 heures de vélo, donc ce qui nous fait un total, on voit 526 km en 19 heures dans la semaine, 19 heures de vélo et plus de 11 500 mètres de dénivelé, 11 630, tout. Donc tout augmente pour la deuxième semaine de reprise. En revanche, pour ce qui est de la troisième semaine de reprise, là on va voir, encore une fois, on privilégie la qualité à la quantité et donc tout va baisser, 255 km de vélo seulement, donc moins de 300 km, seulement 250 km dans la semaine, moins de 10 heures de vélo, seulement 9 heures de vélo, et on soustrait on divise par plus que 2, peut-être par 3 le dénivelé positif, 4444 mètres de dénivelé positif, soit moins de 4500 mètres de dénivelé positif. Pour ce qui est de l'organisation des sorties, on voit qu'il continue à sortir en groupe, mais qu'il a quand même augmenté encore ses kilomètres, donc le kilométrage. Donc pour la première sortie de la semaine qu'il a faite le 20 novembre, 172 km, donc on passe la barre des 170 km, presque 3000 mètres de dénivelé et presque 6 heures de vélo. Donc cette augmentation donc de charge au niveau de... Ensuite il court à pied le 21 novembre, mais cette augmentation de charge dans la sortie explique sûrement le faible kilométrage hebdomadaire, donc au niveau de la semaine. Donc ça c'est pour la troisième semaine. Donc voilà, Romain Bardet il est là, 172 km et presque 6 heures de vélo, avec presque aussi 3000 mètres de dénivelé positif. Donc pour le 20 novembre, la première sortie à vélo de la semaine. Ensuite il dit c'est une journée off, mais il fait du footing avec les copains, 12 km, donc 2 courses à pied. Et enfin le 22 novembre, donc Romain Bardet fait une sortie de 70 km. Voilà, donc ça c'est pour la troisième semaine. La quatrième semaine, il va faire encore moins que ça, puisque comme on peut le voir, il va faire seulement 200 km dans la semaine, il va faire seulement 7 heures de vélo et 4000 mètres de dénivelé positif. Donc vous voyez, les 2 premières semaines, si on doit retenir quelque chose, il reprend très fort la première semaine, il augmente la charge la deuxième semaine, la troisième semaine il réduit drastiquement, la quatrième semaine il réduit encore plus, seulement 200 km. Donc si vous le rapportez à votre pratique, combien de kilomètres
devriez-vous faire dans votre semaine? Combien d'heures devriez-vous faire dans votre semaine pour ce qui est de la 4e semaine, un mois après votre reprise? En revanche, il attaque un nouveau cycle en décembre, donc pour la semaine du 4 au 10 décembre, et je tourne la vidéo le samedi 9 décembre. Donc là, il est déjà à 408 km et il est certainement en stage, puisqu'on peut voir que là, il est à Calpe en Espagne. Calpe ou Calpe, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire comment vous prononcez. En tout cas, c'est une destination bien connue des cyclistes. Bon, le 4 décembre, il est toujours à Clermont-Ferrand. Il fait une sortie de 82 km, donc 80 km, avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif, mais moins de 1500 mètres de dénivelé positif, et une sortie de 3 heures. Ça, c'est le 4 décembre. Le 5 décembre, il fait une sortie accompagné, donc il fait 110 km, 2300 mètres de dénivelé, plus de 4 heures de vélo encore. Donc là, on voit qu'il reprend très sérieusement. Voilà, donc 3 heures, puis 4 heures. Le 6 décembre, il continue avec une sortie de 80 km, moins de 2000 mètres de dénivelé positif, 1884 mètres de dénivelé positif, et une sortie de 3 heures. Donc ça, c'est le 6. Et ensuite, on voit qu'il se retrouve. Alors, le 6, est-ce qu'il est bien chez lui? Je vérifie juste parce que je suis passé vite. Oui, il était bien chez lui. Et après, donc, est-ce que c'est le 7 ou est-ce que c'est plus loin? Alors, Romain Bardet. Donc, le 8, voilà, le 7, il fait une pause. Et puis le 8, donc, il fait une sortie. Cette fois-ci, il se retrouve en stage avec son équipe. Il fait 137 km, donc il dépasse les 130 km, il fait 1700, presque 1800 mètres de dénivelé, donc plus de 1500 mètres de dénivelé, mais moins de 2000 mètres de dénivelé, et il fait ça en 4 heures. Allez, on va cliquer dessus juste pour voir la moyenne. Je sais que la moyenne, c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder, mais c'est quelque chose qui intéresse. Et on voit qu'en stage, effectivement, si on doit regarder la moyenne, il roule à 33 de moyenne. On peut voir aussi d'ailleurs que la sortie a duré 4h46 minutes, même si lui, il n'a pédalé que 4h et 2 minutes. Donc on peut voir que là, il va certainement encore augmenter sa charge de travail. Donc ça, c'était pour le 8 décembre. Si je ne me trompe pas, je regarde, je vérifie. Oui, c'était donc bien pour le 8. Donc vous voyez, regardez, c'est ça. Voilà, ben on peut zoomer. Donc pour moi, l'enseignement, c'est ça. La première semaine, il reprend fort et c'est vrai. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous le fait aussi. En général, on se sent bien la première semaine après la coupure. Il augmente la deuxième semaine, il réduit drastiquement la troisième semaine. Il réduit encore un peu par rapport à la troisième semaine. La quatrième semaine, il réduit encore un peu. Elle est presque semblable à la troisième semaine. Et puis, ensuite, nouveau cycle pour ce qui est de la 5e semaine. Donc, un cycle dure 4 semaines. La 5e semaine après la reprise, c'est la première semaine d'un nouveau cycle. Et il augmente sa charge de travail. Donc là, la semaine n'est pas finie, mais il est tout à fait possible que la 5e semaine soit équivalente, voire même plus chargée que la première semaine après sa reprise. Donc voilà pour ce qui est de la reprise de l'entraînement de Romain Bardet. Dites-moi si cette vidéo vous a plu déjà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Encore une fois, pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo? Ce n'est pas pour se comparer, ce n'est pas pour copier ce que fait un coureur cycliste professionnel, mais pour s'inspirer. Il faut bien sûr tout rapporter à sa propre pratique. Il faut toujours tout rapporter à sa propre pratique, mais quand on voit que par exemple Romain Bardet, il y a une semaine, par exemple la 3e semaine après sa reprise, quand on voit qu'il n'a fait que 9 heures de vélo, eh bien si vous n'êtes sorti qu'une fois et que vous avez fait une sortie d'1h30 ou une sortie de 2 heures, eh bien
vous n'avez pas à rougir de cela, car 255 km, 9 heures de vélo pour Romain Bardet, entre guillemets, c'est rien du tout. En tout cas, ce n'est pas du tout habituel et c'est vraiment minime, c'est infime par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais lui, il a un entraîneur, donc, et si son entraîneur lui dit de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, nous sommes en hiver. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas non plus culpabiliser selon ce que l'on fait. Je vous dis bonne route, bon entraînement à vous. Gardez la cyclisme attitude, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur j'aime en dessous de la vidéo, partagez-la si vous connaissez des personnes qui aiment le vélo et qui pratiquent le vélo. Et puis, bien sûr, tiens, on va juste faire un truc. On va mettre, on va cliquer par mois pour voir si on me donne, voilà. Donc au mois de novembre, Romain Bardet, il a fait 1285 km. 1285 km, 48 heures de vélo, moins de 50 heures de vélo et 25 156 mètres de dénivelé positif. Après, il habite dans le Puy-de-Dôme, donc là, il faut comparer aussi ce qui est comparable. Mais quand vous voyez que pour le premier mois de reprise, les 4 premières semaines de reprise, il a fait 1285 km, eh bien, vous savez que vous aussi, vous pouvez faire, la même chose. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas en retard sur ce que fait Romain Bardet. Alors, bien sûr, ensuite, si on met avec le mois de décembre, il faut ajouter 610 km. On voit que là, au mois de décembre, pour la première semaine, et les premiers jours, il a quand même augmenté drastiquement la charge. Il est déjà presque à la moitié de ce qu'il a fait le mois précédent. Mais encore une fois, tout est une question de qualité, tout est une question d'organisation, de planification et surtout, surtout, surtout de progression. Régularité et progression, c'est le secret de la réussite, c'est le secret pour réussir la saison 2024. Je vous souhaite de vivre la meilleure saison de votre carrière de coureur cycliste. A très vite sur Cyclisme Attitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et les jours prochains pour d'autres vidéos d'analyse de carnet d'entraînement de coureurs cyclistes professionnels.